Allô les amis, comment ça va? Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de peu différent. Je vais faire des réactions vidéo de recettes de riz. Moi, j'adore le riz. Pour moi, le riz, c'est mon plat de confort, mon plat d'accompagnement, mon plat qui peut se manger tout seul ou avec des choses. Alors, pour commencer, la première recette que je vais faire la réaction, c'est la recette de riz cantonais. Comme vous l'avez deviné, le riz cantonais vient de Chine. Les ingrédients principaux dans le riz à grains longs, on peut avoir il y a des légumes, on peut avoir des crevettes, il y a des saucisses ou jambon. Alors, on y va pour la première réaction. Composé de féculents, de protéines et de légumes. Je vous montre comment faire le riz cantonais traditionnel. Les saucisses chinoises séchées entrent dans sa composition. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web cookingwithmorgan.com. Je fais tremper les champignons parfumés pendant 4 heures. Pour la cuisson du riz, Je savais pas qu'il fallait faire tremper aussi longtemps les champignons. Et une autre petite chose, j'ai remarqué que beaucoup d'Asiatiques utilisent la machine de riz. Moi, je suis plus méthode chaudière. Et vous, c'est quoi que vous utilisez pour faire du riz blanc? je coupe en petits morceaux les saucisses chinoises séchées, la poitrine de porc, les carottes, l'oignon, les ciboulettes, Une autre petite chose, est-ce que vous appelez ça des ciboulettes ou vous appelez ça oignon? Attends, c'est quoi le nom de ça? C'est oignon vert. C'est ça. Moi, j'appelle ça des oignons verts. Et il y a quand même pas mal. Moi, je pensais que c'était soit des saucisses ou jambon ou le porc, mais moi, je vois que elle met quand même les saucisses séchées et le porc. la coriandre, les champignons parfumés, je mélange le riz pour éviter que ces grains ne se collent en bloc. Tous les ingrédients sont prêts, je passe à la cuisson. Je fais griller les saucisses dans une poêle chauffée à feu moyen pendant 3 minutes. Je remue de temps en temps. Je les retire. Je fais aussi griller la poitrine de porc pendant 5 minutes, toujours à feu moyen. Je mets une pincée de sel. Je remue de temps en temps. Je les retire en laissant la matière grasse. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile et l'oignon. Je passe à feu fort. Je remue de temps en temps pendant 1 minute. J'ajoute les carottes et les champignons.
Je remue de temps en temps pendant 1 minute. J'avais pensé que comme la carotte était crue, qu'elle allait quand même la laisser un peu plus longtemps, mais on va voir la version finale. Je mets la poitrine de porc grillée, les saucisses grillées, les petits pois, le riz, je remue brièvement, puis j'ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sauce de soja clair, une pincée de poivre moulu. Je remue pendant 1 minute. Dans un coin de la poêle, je pousse le riz pour laisser une place pour y déposer 2 œufs. Je les brouille pour les faire coaguler. Puis je les mélange avec le riz. En faisant ainsi, le riz sauté ne sera pas collant. Je remue pendant 2 minutes. J'ajoute la ciboulette. Je remue brièvement, puis je coupe le feu. Je sers les bonnes de chaque convive que je parsème de coriandre. Nous, les Chinois, mangeons du riz dans un petit bol avec une paire de baguettes. Pour conserver au chaud le reste du plat, je le mets dans un cuiseur de riz. Bon appétit! Savez-vous comment nous, les Chinois, nous mangeons le riz avec des baguettes? Nous portons le bol de riz à notre bouche et à l'aide des baguettes, nous poussons le riz comme ceci. Essayez, ça marche. Ça a l'air quand même délicieux. Ça a l'air simple. Sincèrement, je pensais que la recette de riz cantonais était beaucoup plus difficile. Et si vous avez remarqué, il y avait comme épices, il y avait quoi? Du sel, sauce soya, je ne sais pas si c'est considéré comme épice, et du poivre. Euh, c'est intéressant quand même, mais ça a l'air simple, mais j'imagine avec le gras du porc, le gras des saucisses, ça donne quand même le goût du riz cantonais. Alors, je vous laisse sur ce et on se revoit pour la prochaine recette. Allô, la deuxième recette qu'on va faire la réaction, c'est du riz jambalaya. Le riz jambalaya, l'origine vient de la Louisiane. Alors, les ingrédients principaux, si je m'en souviens bien, c'est du riz, il peut y avoir des saucisses. En fait, quand c'est fait avec de la viande, il peut y avoir différents types de viande et évidemment des légumes. Et pour les épices, on va voir ensemble. Alors, on y va. Easy, delicious jambalaya rice that will get you. I know this looks like jollof rice, but it's not. Let me teach you how to make this. First, we have all our ingredients prepped. I have my rice, my tomato paste, I also have my shrimps, and then I have my seasoning and my garlic, and then I have my carrot and my sausage as well. Next, I have my freshly grated pepper, some green onions, and my chicken, and I also have my bell peppers to spice this all up, some onions, and some oil. Now, let's go into prep. In a bowl, add some salt, some curry. Si vous en remarquez, je vois la différence qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients, plus d'ingrédients que le riz cantonais. Et il y a quand même pas mal plus de viande qui s'ajoute au riz. J'imagine que c'est le type de riz que tu manges un repas complet sans nécessairement en plat d'accompagnement.
and some cayenne pepper. Now adding some seasoning and thyme. Give all of this a good mix. Now we'll be using this mix to season our chicken. Just go on to add in your blended onions, of course your seasoning mix, and some garlic. Then you can give it all a good mix and do the same for your shrimps. Now I'm just going to be cutting my sausage into my preferred size for this meal. Now I'm also going to be taking my bell peppers and cutting it into my preferred size. One of the reasons for prepping my meal ahead of time is always that it saves a lot of cooking time for me, and it just makes it easy for me not to forget anything while cooking. Now that we're done with prepping, let's start cooking our meal. First, we're going to be adding slightly brown as well. Next thing you want to fry is your shrimps. You want to also make sure that this is fried till it is brown on both sides, looking like this. Now you want to go in with your freshly cut bell peppers. Now make sure that this is not overly cooked, as this is going back into your rice. Now in a clean pan, add in some oil and go in with your onions. You want to give this a quick mix before going on with your garlic. Now after adding your garlic, add in your tomato paste. Give this a good stir, and also go on to add in your pepper puree. This is a combination of tache, scotch bonnet, and tomato. Next, I'll be adding in my seasoning cubes. I'll also be adding in some thyme and Il y a quand même pas mal d'épices dans la recette. C'est fou, j'imaginais pas qu'il y avait autant d'épices. some carrots. Now give this all a good mix before going on to add in some water. Now we're just going in with our main ingredient here, which is our washed rice. Go on to mix all of this together and add in a bit of water just slightly above and cover up to cook. For some minutes, you want to check in on your rice to be sure it's properly cooked, and it's time to add in your proteins. So go on to add in your sausages and your chicken into the rice. Now this is the best part. I love this part so much. Go on to give all of this a good proper mix. You can just see that our jambalaya recipe is coming together, guys. Now just go on to add in your bell peppers and your green onions and give it all a nice little mix. Now you just want to add in your shrimps and just make sure you give it a good mix and let it all mix up in some kind of soft marriage. Mix it all up from top to bottom and bottom to top. I mean, look at this delicious bowl of goodness. It tastes so good as well. Go on to serve in your dish and your jambalaya rice is all ready. I hope you love this recipe and let me know in the comments if you also be trying out this recipe. I'll see you in my next video. Wow, ça a l'air vraiment délicieux. Comme je vous dis, j'imaginais pas qu'il y avait autant d'ingrédients. Comme je vous dis, c'est vraiment un genre de plat qu'on le mange comme plat principal et non comme accompagnement avec tout le nombre de viande qui est ajouté dans le riz. Alors, on y va pour la prochaine réaction. Alors, le prochain riz qu'on va faire la réaction, c'est arroz rojo mexicano. C'est le riz traditionnel mexicain qui est rouge. C'est pour ça qu'il l'appelle arroz rojo. Évidemment, à cause des tomates bien mûres, des tomates rouges bien mûres qui est mis dans le riz. On va voir ensemble. Celia Cisne Recetas. Hoy vamos a preparar arroz rojo mexicano. Súper esponjosito, delicioso y tips para que te quede perfecto. Acompáñame a preparar la guarnición por excelencia de los guisos mexicanos. Bueno amigos, para empezar a hacer este arroz rojo, vamos a cortar los jitomates. Vamos a licuar los jitomates
los 3 jitomates bien maduros para que quede su arroz bien rico y bien rojo. También vamos a agregar un diente de ajo grande, un pedacito de cebolla, es como 1/8 de la cebolla, y media tabletita de caldo de pollo con tomate. También vamos a agregar un poquito de sal, después vamos a rectificar de sal y vamos a agregar un poquito de agua solamente para que se licúen los tomates. Como ven, agregué muy poquita. Y ahora sí, vamos a licuar. Si vous mangez souvent mexicain, vous remarquez que cette recette de tomates euh, se rajoute dans pas mal de recettes. Ça, c'est quand même assez simple parce que c'est pour du riz. Mais même quand ils font leur fameuse sauce, leur fameuse salsa, qu'est-ce qu'ils vont rajouter? C'est le fameux jalapeno ou les piments, dépendamment. Mais ça a l'air intéressant que eux, euh, ils font vraiment la sauce directement, la sauce rojo directement à part. Y miren, pues así. Et qui n'utilisent pas non plus bien souvent la pâte tomate, qui font vraiment plus souvent la sauce à part, comparé que d'autres personnes vont plus utiliser la sauce tomate déjà préfaite ou la pâte tomate. Así queda nuestra salsa, bien licuada. Bueno amigos, ahora vamos a enjuagar muy bien nuestro arroz, unas 3 veces hasta que el agua salga clara. Esto es para eliminar el exceso de almidón del arroz. Amigos, ahora vamos a encender nuestra estufa y vamos a agregar aceite suficiente para que nuestro arroz se dore muy bien. Esperamos a que se caliente y ahora sí vamos a agregar nuestro arroz que ya enjuagamos. Yo estoy utilizando arroz blanco largo porque es el que se usa para hacer este tipo de arroz. Y ahora sí, vamos a empezar a dorar el arroz. Vamos a dorar nuestro arroz hasta que se ponga de un colorcito dorado y que empiece a tronar como palomitas o a explotar como palomitas de maíz. Yo tengo el fuego medio alto. Como ven, rápidamente el grano se empieza a soltar. C'est intéressant qu'ils frient le riz avant de rajouter les choses. J'ai hâte de voir la suite. Y ya no se les pega para nada en el fondo. De igual forma le pueden agregar un poquito más de aceite. Bueno amigos, si fuéramos a hacer arroz blanco, en este momento debemos agregar los líquidos. Pero este es diferente. Este tiene que tronar más para que quede más esponjosito. Eso hará que el grano esté súper esponjoso. Si escuchan con atención y si ven con atención, el grano está explotando como palomitas de maíz y se empieza a poner más blanco. Ya ven que el grano es un poco transparente. En este momento sí que debemos estar mezclando muy bien para que no se nos queme y se dore uniformemente. Y como ven, ya está bien dorado nuestro arroz. Ahora sí, vamos a agregar la salsa. Mezclamos muy bien y dejamos que el grano absorba esta salsa roja. Esto va a hacer que nuestro arroz quede que guarden un poquito de esas tazas de agua y limpien la licuadora. Con esto van a enjuagar muy bien la licuadora. Listo, para que se vaya toda nuestra salsa y no desperdiciar nada. Ahora vamos a agregar nuestras verduras. Pueden ser frescas o congeladas, bien picadas. Yo en este caso tengo zanahoria, chícharo y elote. Y mezclamos muy bien. Las verduras son opcionales. Una vez que empiece a hervir, revolvemos muy bien. Si vous avez compris qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que si vous avez vu dans la recette qu'on tournait et la recette du jambalaya,
ils ont coupé les carottes, c'était des carottes fraîches, mais c'est ce qu'elle dit, c'est que les légumes, vous pouvez les faire congeler au frais, mais c'est optionnel. Comme les légumes, on peut faire le riz rojo sans les légumes. Y probamos de sal. Le falta un poquito de sal. Listo, ya está perfecto de sal. Ahora vamos a esperar a que se consuma un poquito el agua para después bajar la flama y tapar. Amigos, pues ya se consumió un poquito el agua hasta que ya podemos ver el arroz. Como ven, ya se puede ver el arroz. En este momento vamos a bajar la flama al mínimo y vamos a tapar. Y listo, amigos, después de 15 minutos a temperatura mínima, sin destapar, ya está nuestro arroz. Miren, sueltecito. Perfecto, amigos. Amigos, lo dejé reposar 5 minutos tapado el arroz. Y miren. Ahora les voy a enseñar cómo yo siempre me he comido el arroz rojo. Con un poquito de crema y un poquito de nuestra salsa verde taquera. Y bueno, amigos, esto me recuerda a mi niñez. Amigos, y para no antojarlos más, le voy a agregar unos frijolitos de Aïe, 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 des frijolitos à part. la olla recién hechos. Amigos, pues aquí tenemos nuestro arroz rojo mexicano, súper esponjosito, perfecto, como se los prometí. Espero les hayan servido mucho estos tips que les di y van a ver que van a tener el arroz rojo perfecto. Bueno, amigos, pues ahora lo voy a probar frente a ustedes porque como ven ya llevo como la mitad. Con esto, amigos, Ça a l'air vraiment délicieux. Vraiment, là, t'as envie de le manger. En fait, quand les trois riz, là, tu dirais, vraiment, les trois riz, je dirais, c'est plus des plats principaux, plus que des plats d'accompagnement. Surtout que elle a rajouté les haricots à part, qu'elle a rajouté sa petite crème puis le salsa. Alors, on y va pour l'autre réaction d'un autre type de riz. Alors, on y va pour la réaction du riz collé. Ce qu'on appelle du riz collé, qui est du riz avec des haricots, principalement des haricots rouges, mais on peut utiliser aussi d'autres sortes d'haricots pour le riz collé haïtien. Alors, moi, je suis haïtienne, alors c'est sûr que c'est le riz principal haïtien. On a d'autres types de riz, mais je vais y aller avec celui-ci parce que c'est celui-là qui est qui est le plus populaire. On y va. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble du riz collé avec des pois ou des haricots. Il s'agit ici des haricots, ce qu'on appelle des haricots cocorose. Alors, donc pour ma préparation, j'ai pris 250 g d'haricots, donc de pois, et j'ai pris également 500 g de riz. Alors, je lave bien mes haricots dans un saladier. Donc, je lave mes 250 g d'haricots de pois dans un saladier plusieurs fois. Moi, je les lave jusqu'à 4 voire 5 fois. Après les avoir triés, bien sûr, enlever tous les produits qui ne sont pas bons à la consommation, parce que des fois, nous en trouvons malheureusement dans les haricots. Donc, une fois que c'est bien lavé, au moins 3, 4, 5 fois selon vos goûts, vous allez plonger vos haricots dans un récipient. Voilà, une fois que mes haricots sont lavés, j'enlève toute l'eau, donc du coup je les égoutte et je vais les plonger dans 1,5 litre d'eau.
je vais les laisser bouillir pendant 20 minutes. Donc les 20 minutes, je donne le top départ à partir de maintenant. Donc je n'ai pas besoin que ce soit à ébullition. Donc le départ c'est maintenant et j'attends 20 minutes pendant la cuisson de mes haricots ou de mes pois. Voilà. C'est sûr que cette recette-là a l'air un peu beaucoup plus longue à cause du fait que les haricots, c'est des haricots durs. Il faut qu'ils se cuisent. Alors, comme vous avez remarqué, elle donne 20 minutes et c'est à peine le commencement de la recette. Voilà, donc nous arrivons à la fin des 20 minutes de cuisson de mes haricots, donc 250 g de pois, bouillis dans 1,5 litre d'eau. Ici, je vais enlever les haricots du feu. C'est la fin de la cuisson. Et je vais passer à la cuisson du riz mélangé avec les pois, avec les haricots. Donc, pour le riz, ici, nous avons 250 g de haricots pour 500 g de riz. Voilà. Donc, je vais laver le riz. Bien sûr, avant de le plonger dans ma casserole. Voilà, donc mes haricots sont cuits. Mes haricots sont cuits. J'ai récupéré l'eau de cuisson de mes haricots parce que cette eau va me servir pour cuire le riz. Voilà, donc l'eau de cuisson est ici que j'ai récupérée. Alors, dans une autre casserole, ce que je fais, je vais mettre de l'huile d'olive. Là, j'ai deux cuillerées à soupe d'huile d'olive que je mets dans mes casseroles. Ensuite, je rajoute ma marinade, toujours pareil, hein, marinade que j'ai préparée lors d'une précédente vidéo, je vous ai montré. Ma marinade, ici. À cette marinade, j'ajoute une cuillerée à café de sel. Une cuillerée à café de sel. Ensuite, une cuillerée à café de... La marinade en passant, c'est des épices qui a été faite à l'avance avec, dépendamment des... Il y a du monde qui utilise des échalotes, il y a de l'ail et il y a d'autres choses. C'est juste que je pense qu'elle n'a pas spécifié qu'est-ce qu'ils étaient dans la marinade. de poivre, si vous aimez le poivre. Tout ça, c'est pour pouvoir relever le goût, donner plus de saveur. J'ai préparé également du persil avec du thym que je rajoute dans ma casserole, ici. Et avec une cuillère, je mélange ma marinade avec le sel, le poivre, ainsi que le persil et le thym. Voilà. Donc à ma marinade, je vais rajouter mes haricots cuits.
aussi. Voilà. Je laisse mes haricots fricasser un petit peu dans ma marinade pendant environ 1 minute. Et pour la cuisson de mes 500 g de riz, donc j'ai rajouté à l'eau de cuisson des haricots, donc du coup je vais rajouter du lait de coco, de l'eau de lait de coco. Ça a l'air intéressant, cette affaire de lait de coco pour ajouter dans le lit. C'est une des premières recettes dans les recettes qu'on a vues qu'on rajoute du lait de coco. Et je rajoute là dans mon verre doseur, j'ai 1 litre d'eau et je vais rajouter encore la moitié d'un litre, donc 50 centilitres d'eau. Pour le coup, moi je préfère préparer mon riz collé avec du lait de coco. Donc je rajoute ensuite 50 centilitres en plus voilà, d'eau, mais cette fois-ci c'est du lait de coco parce que j'aime bien cuisiner avec le lait de coco. Donc du coup j'ai dans ma casserole 1,5 litre de liquide entre l'eau des haricots que j'ai utilisé plus 50 centilitres de lait de coco. Voilà, donc je porte le tout à ébullition à feu vif et ça pendant 15 minutes. Donc, je laisse le tout bouillir pendant 15 minutes. Je peux recouvrir ma casserole. Voilà, donc dans 15 minutes à moitié ou aux 3/4 parce qu'en fait lait de coco a tendance en fait à mousser un petit peu, à remonter, et vous laissez bouillir pendant 15 minutes. Alors voilà, donc au bout des 15 minutes d'ébullition, je vais rajouter le riz dans la casserole. Donc riz, là, ici vous avez 500 g de riz dans mon saladier, riz que j'ai lavé au préalable, hein, bien sûr, entre 3 fois et 5 fois, c'est selon vos goûts, selon vos envies, et je vais plonger le riz dans ma casserole. Je récupère tout le riz. Des fois, les grains de riz sont un petit peu coriaces, hein, sont un petit peu tenaces et ont du mal à descendre dans la casserole. Donc, il faut bien racler le saladier avec la cuillère. Et voilà. Je remue le tout, je mélange. Donc, petit récapitulatif, je résume. Vous avez ici dans la casserole 250 g de pois rose, coco rose, de haricots. Vous avez la marinade,
vous avez du sel, du poivre. Pour le sel, donc moi je préfère ne pas en mettre trop, c'est pour ça que j'ai préféré mettre une cuillerée à café de sel. Donc en fonction des besoins et des envies de chacun, si la personne veut rajouter un petit peu plus une fois qu'elle sera à table, ce sera à sa guise. Voilà, donc je mélange le tout. Je vais baisser, là mon feu était à feu vif, donc je vais baisser le thermostat de ma plaque de cuisson à feu moyen. Je vais laisser cuire mon riz pendant 10 minutes à feu moyen. Mon Dieu, ça commence à être long, hein? Regarde, on a eu un premier 20 minutes pour les haricots cuits. Je pense après ça, le temps de mélanger la marinade. Je pense le temps de faire bouillir l'eau. Là encore, il y a un autre 10 minutes. C'est sûr que ça, les autres recettes avaient l'air quand même pas mal de riz, avaient l'air quand même pas mal plus vite que le riz collé haïtien. Je recouvre ma casserole d'un couvercle, pardon. Voilà. Je recouvre ma casserole avec un couvercle et je laisse cuire dans un premier temps 10 minutes à feu moyen. Voilà, là nous arrivons à la fin des 10 minutes de ma cuisson, de la cuisson de mon riz à feu moyen. Je vais encore baisser le thermostat de ma plaque de cuisson à feu doux. Voilà, et je rajoute également une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Je remets le couvercle, voilà, sur ma casserole. Ça avait l'air plus qu'une cuillerée, mais Et je laisse cuire encore à feu très très doux parce que j'ai baissé le thermostat de ma plaque de cuisson, de mon brûleur en fait. Au minimum, je laisse cuire encore 30 minutes. Et voilà mon riz, donc le riz collé, le vrai, avec les haricots, les cocos roses, le pois rose, accompagné, si vous le souhaitez, éventuellement, si vous avez envie, hein, selon vos goûts, d'un filet de poisson pané, filet de poisson frit à la poêle. Prenez soin de vous et je vous dis c'était quand même beaucoup plus long que les autres, hein. Je pense que si on compte, comme je vous disais tantôt, si on compte le nombre de temps, ça a été 40-45 minutes. C'est ça avec la nourriture haïtienne. Alors, mais ça a l'air vraiment délicieux, ça a l'air vraiment bien fait. Elle a quand même bien expliqué. euh, Elle a pris son temps pour expliquer les détails pour comment faire le riz, les haricots et laver les haricots, laver le riz. Mais ça a l'air vraiment bon. Ça donne, jusqu'à date, toutes les recettes de riz, ça te donne le goût de les goûter et de les manger. Alors, on y va à l'autre prochaine. bonne préparation, bonne dégustation et à très I'm Ghanaian. I'm Ghanaian. Of course our jollof tastes nicer. Alors les amis, alors on y va dans la cinquième type de riz. Le cinquième type de riz, excusez-moi. Et c'est le riz jollof. Et non pas le moindre. Euh, J'y vais avec une recette nigérienne. Je sais qu'il y a une guerre de riz jollof entre les gens du Ghana et, et les gens du Nigeria. Je m'embarque pas là-dessus parce que sincèrement, je pense que le riz
jollof que j'ai goûté, ça venait du Nigeria. Alors, c'est celle-ci que je vais faire la réaction vidéo. Je pourrais pas vous dire celui du Ghana. C'est sûr que la base est la même, mais les deux pays sont très proches. Alors, on n'embarque pas là-dessus, même si j'ai mis une petite vidéo de joke av- avant ma réaction. On y va. Today we are going to be making jollof what? Jollof rice. Bulk jollof rice for the family. You can use this recipe for a party, for get-togethers, and you know festive season is coming, people are cooking in bulk. This recipe will come in handy. So I'm showing you how I cook in my backyard to achieve this delicious. Mon Dieu, je sais vraiment pas combien de personnes vont venir dans cette fête-là, mais moi, je vais t'inviter là. Jollof rice. I'm going to show you how to make stew, how I fry the chicken, and how we come up with the final product, which is this banging jollof rice. So if you're interested, keep watching. Don't forget to click the like button and subscribe. If you're watching and you're not subscribed, what are you doing? Please press that subscribe button. Let's get into the recipe. The rice we're using for this recipe is called Par Excellence rice. It is long grain enriched premium parboiled rice. I like it because it is never sticky and it is always hard to find this rice. I had to travel miles to look for this rice. I've been using it for a long time now and I just wanted to show you because you guys always ask questions. Ziyemi, which rice are you using? So this is the rice I am using. For all the list of ingredients and the measurements, please check the description box. It is down below. I'll write everything that I use for this recipe. So I'm using mainly tatashe, onions, and shombo. So this purple onion, I like it for jollof rice. If you use the white onion, it will make your jollof rice sweet, like as if you added sugar. So you can try that. And I'm adding fresh ginger. I guess the English name C'est intéressant qu'il rajoute du gingembre. for tatashe is red bell peppers, and then for shombo it is chili. So that's what I'm using. I'm not Ils appellent le poivron rouge attaché. even using like atarodo for this recipe because the tomato puree I'm using has a combination of pepper, onion, and tomatoes. If you don't have like bell peppers and the shombo and everything, that's fine. I use this because it will make your jollof very red. This is what is going to give it that red, vibrant color. What I'm about to do now is blend this mixture and then boil it down. This is just to reduce the cooking process in general when I'm making the jollof. For this jollof to happen, we have to start from Pas mal cette recette de salsa qu'ils ont faite avec le poivron rouge, avec le poivron rouge et avec le jalapeno rouge. Ça me fait quand même penser au arroz rojo mexicano. the scratch, and these are the ingredients for seasoning our chicken. So I have here curry powder, chicken seasoning, thyme, salt, ginger powder, rosemary, white pepper, and paprika. Now I'm just going to put the chicken in a pot. This is about 6 to 7 kilos of chicken, and then I'm adding the onion and then all of that seasoning. I'm going to put enough water for this to boil. This is not soft chicken. This is a bit of hard chicken, so it takes a while to cook. Pas mal d'épices aussi pour l'assaisonnement de la viande. And we're also going to use it for the jollof. My whole compound was smelling good. Anytime I do this, it looks like I'm having a party, but no, I'm just bulk cooking. Now it's time to fry the chicken. I have my big frying pan. As you can see, I'm an oloko.
Am I at a look? Well, that's what it's looking like. So I'm just going to put my oil in this deep pan. So if I have like a lot of chicken, this pan comes in handy. Put enough oil. You can always drain it later, but you need enough to fry your chicken. While the oil is heating up, I'm just going to drain my chicken so that I can get the stock out of the way, and I don't want this chicken to be splattering up and down. And I need to make sure that pot is clean for our next recipe. So now that I've drained the chicken, I'm just going to put it in the hot oil and we're going to fry. So I want to share with you 3 tips for cooking in bulk when you are doing like big cooking like this. First of all, always measure your ingredients. Know how many you need to double. If you always cook 2 cups of rice, know how to properly double it to maybe 10 or 20 cups of rice. You have to do the mathematics and the subtractions and the additions and everything. Next, you always have to make sure all your ingredients are on standby. They are prepped. It is not when you are frying, you run inside the kitchen, go and look for like spoon. Every tool, every ingredient should be laid out in order of cooking, so that as you are putting this one, the next one is coming, okay? Much more easier. And a third tip is always stand by with your food. If you leave your food for like 1 minute, 2 minutes, you can come back and the whole food is burnt beyond recognition. And that's if you're cooking outdoors with like a lot of heat and big pots and big fire and everything. These are the tips that will help you for outdoor cooking and like big scale cooking. Here I'm just showing you that I've set aside the chicken stock. It is looking so good. Look at all the oil at the top, so that means we don't need a lot of oil for the jollof. This next step is important. I'm draining the oil from the the sediments from the oil so that it is not looking dirty in the stew, and then the jollof rice does not have like all these particles, as you can see. So now I'm transferring the oil back to the pan because I like to use that pan for stew. I like to make my stew on. On n'est même pas encore rendu à la partie du riz, mais ce qu'on comprend bien, c'est que la viande fait partie aussi du riz parce que je pense qu'ils le mélangent ensemble. De toute façon, je vais voir, on va continuer à voir ensemble. A flat or wide surface because it leaves enough room to fry. Do you understand? If I'm making fried stew. So the first thing I do is I put my onion and I add all my seasoning immediately. You add it because it gives such flavor, and the oil heats up the seasoning and just makes it very fragrant immediately. Make sure you do not do this for too long if you are cooking outdoors because it cooks very fast, it will burn. So once you've done this and everywhere is tasonson, aka smells good, you're going to add tomato puree. So this is what we call tin tomato. We're going to add it because it's going to give this stew like a richness and a very vibrant redness. I don't do it all the time, but I do it when I'm doing bulk cooking. Once I've fried it a bit and I know that it does not slap anymore, that sour taste of tomato puree is gone, I now pour in my tomato blend. So this is a blend of tomato, pepper, onion that I boiled yesterday, and I boiled it down to reduce it so that the cooking is very fast. That is what that is. I've shown so many videos of me doing that, so you can check out. Ça, c'est une autre recette encore longue là, parce que comme elle a expliqué, c'est sûr que ça, elle a dû le faire la veille pour, c'est ça, pour réduire le temps de cuisson. Alors, c'est un autre, si tu rajoutes, si on accumule le temps, ça a l'air d'une recette qui est quand même assez longue. Out my old videos. Now we're just going to fry. But like I said, this is outdoor cooking, and because the heat is a lot,
it will cook very fast. In like maybe 10, 15, 20 minutes is done. So when I was making this stew, the only thing I put initially was like curry, thyme, rosemary, and white pepper and all of that. So now I'm going to add the chicken. I've added a bit of salt for taste, and I'm not adding more than that. For like taste, the only thing I'm adding is salt. I'm not adding like chicken stock powder or anything, because there will be enough in the chicken stock, okay, so that our food is not too salty, you get. So after I add the chicken, gosh, you guys, it was hard to resist picking one chicken place. I'm going to add the chicken stock. Once I add chicken stock to my stew, I know my stew is ready, because I wait for my stew to get done, like properly fried and delicious, before I add my chicken stock. So my chicken stock is just to loosen the stew. I don't add any water because we want it to be very rich, and it was so good, so delicious, you guys. Just look how rich and this is all the oil we need for the jollof rice. I'm just putting it back on the heat, and then the first thing we'll do is add onion. That's the first step I usually take. And you know this jollof rice is going to bang because the flavors in that oil already is amazing. So I add my onion first, fry till it's fragrant, and I always like to go in with the next step, which is adding my seasoning. Add everything so that your enemies will know that you are cooking. Il y a quand même pas mal d'épices à mettre, hein, parce que je pense qu'elle a une première partie pour la viande. Et là, je pense que j'imagine qu'elle met une autre partie pour le riz seulement. So we have curry, we have bay leaves, we have salt, we have thyme, we have white pepper. I always use white pepper in my jollof. Always, it makes a difference. Now I'm just mixing everything together so that it does not burn and so that it gets fragrant. And then I'm just going to add in my tomato puree. So this is a tomato puree that has onion, tomato, and pepper inside. So I didn't need to add extra pepper. So I'm just going to mix everything. It's kind of like the process of making stew. It's just that it is richer because we're going to add rice to it. So sometimes, even if you don't have tomatoes or you don't have tatashe, you can make your jollof rice with just tomato puree. All you have to do is make sure you have enough tin tomatoes to cover the rice that you are making. This is the tatashe mixture, the bell pepper mixture. I'm adding it now. As you can see, it's boiled down already. It's going to give it a bit of richness and freshness, and I'm just going to mix everything together till it cooks. So you will know when it cooks, when you start perceiving that jollof aroma. By now you should be perceiving it, and then you can taste the sauce. Next, I'm going to add the leftover chicken stock that we had from earlier on. I'm going to put it in the pot, mix everything together and allow to boil. And then we will be introducing our rice. This rice has already been washed properly, so I'm just putting it in like that, and then we're going to mix. Now is the time you have to switch from iron spoon to tonigari. Tonigari is wooden spatula, so that's when you need to switch now. But it's irrelevant, because the rice will burn last. The reason why people don't do it is because they don't want the rice to burn, but last this rice go burn, and this is where flavor also comes from. So don't be scared if you feel like your rice is burning. No matter the amount of rice that you're cooking, make sure you don't put too much water in the pot. So I put enough to cover the rice so that we have enough at the top, and then I just mix it together. We cover and we put it on lowest heat possible. So you don't need jollof rice to like heat up and cook. You need it to cook on low heat. And if you put too much water, that's when you end up with soggy rice. And if your heat is too much and you keep pouring water, you lose the flavor. So make sure you reduce the water and you reduce the heat. Now you can see our jollof is cooked so fast. Even though it was on low heat, it is cooked.
Now to add flavor, I like to add onions, butter, and green bell peppers. Just add it at the final stage once the rice is cooked and mix everything together. You guys, don't skip this step, especially the butter and the onions. You can remove the green pepper, that's my personal preference. But this onion and the butter you see, so please add it at the end of your rice. By now, the heat under the pot is off, and all that is going on is just the residual heat inside the pot. So it will just melt the butter and it will heat up the onion. And I don't know, there's something it does to this jollof rice. It just makes it so good. As you can see, my jollof is not sticky, and this is a lot of rice. Like, this pot is big. So I'm going to put how much rice I cooked, how much tomato I used. I'm going to put all of that in the description box. If you like this video, if you want me to do more like this, just let me know in the comment section. Please click the like button on this video. I enjoyed doing this, and the truth is, I feel like I actually enjoy cooking outdoors. I do bulk cooking sometimes twice in a month, and we always use this for like all our parties and events and all that. That's why we have it at home, all this cookware. So this is what our jollof looks like. I love it. It was so good. I keep saying it was so good. Like, of course it's good all the time. It's CCM's jollof. It has to bang. The chicken, the stew, just fabulous. And the jollof was perfect. Party jollof rice. This is that party jollof rice that your neighbors will be asking, are you people doing the ceremony? Is it somebody's birthday? And somebody will just be greeting you anyhow. Ekaleo. Ça a l'air vraiment délicieux, vraiment bon. Comme je dis, invitez-moi. Si vous faites un party jollof rice, invitez-moi. Ça a l'air vraiment bon. C'est sûr que, comme je vous dis, la recette a l'air quand même assez longue. Il y a pas mal d'ingrédients, pas mal de steps, je trouve. Ça ressemble pas mal au step un peu du jambalaya rice. Un mix, je dirais, mais wow, ça a l'air extra. Invitez-moi, s'il vous plaît. Alors, c'était la fin pour moi. Alors, c'était la fin pour moi. Je vous laisse et on se revoit en prochaine vidéo. Bye bye!